Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo qui je pense sera un petit peu plus simple que celle sur le périmètre du cercle et l'aire du disque. Aujourd'hui on va s'intéresser à des constructions de triangles. Donc si on veut construire un triangle, comment est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Avant ça, un petit peu de vocabulaire. Donc on a un triangle qui est tracé, ce triangle il s'appelle ABC. ABC, en gros ce sont les coins du triangle. Les coins d'un triangle, on appelle ça les sommets. Donc on peut noter ça, vous pouvez aussi le faire dans votre leçon. A, B et C, les coins du triangle, c'est ce qu'on appelle les sommets du triangle. D'accord? A, B, C sont les sommets du triangle. Ensuite, on nous désigne ici avec des crochets des segments. Donc le segment AB, le segment AC et le segment BC, c'est tout simplement ce qu'on appelle les côtés du triangle. Donc, pas grand chose au niveau du vocabulaire, les sommets sont les coins, et là ce sont les côtés du triangle. D'accord? C'est important pour la suite d'avoir le vocabulaire. Maintenant, ce que je vous demande, c'est, et on va le faire ensemble, c'est je veux tracer un triangle ABC tel que AB égale 6 cm, BC égale 4,5 cm et AC égale 3 cm. On me demande de tracer un triangle ABC et on a les trois dimensions. Comment est-ce qu'on fait? C'est ça le problème qu'on va étudier. Donc j'ai recopié la consigne ici. Et la première chose qu'on doit faire si on veut construire un triangle, quand on a juste un énoncé comme ça, c'est on va d'abord faire un petit schéma pour mieux voir ce qu'on nous demande. Donc là, je fais à la main trois côtés pour représenter un triangle. D'accord? Je le précise directement là. Là, ce que je fais, c'est un schéma. Hein. Le schéma, je l'ai fait à la main. Il est un peu incomplet ce schéma. Dessus, je vais rajouter les lettres qu'on me donne et toutes les longueurs. Donc on y va, je place mes lettres. Alors, je peux ne pas le faire n'importe comment, je peux quand même repérer que le côté le plus grand ici, c'est AB. Et sur mon schéma, le côté plus grand, je l'ai fait ici. Donc je peux mettre A et B sur ces endroits-là. D'accord? A et B, donc forcément C, il sera là. Et après, j'ai plus qu'à mettre les longueurs qu'on m'a données. Donc AB, ça fait 6 cm, je le marque ici. BC, ça fait 4,5 cm. Et AC, ça fait 3 cm. Donc là, en gros, j'ai tout répertorié sur mon schéma. Ok, donc ça c'est le point de départ, faire un bon schéma. Une fois que mon schéma est fait, là, je dois tracer ma figure en vrai, avec les bonnes dimensions à la vraie taille. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais repérer quel est le plus grand côté dans mon schéma, dans mon triangle que je veux faire. Le plus grand côté. Ici, il mesure 6 cm et c'est le côté AB. Donc je prends ma règle et je trace ce côté. J'oublie pas de mettre les lettres. Et voilà. Et c'est la suite qui va se corser. Donc, si je ne connaissais pas la méthode, si j'étais un élève qui ne connaît pas la méthode, je prendrais ma règle, et on me dit de faire un côté de 3 cm, donc je trace un côté qui fait 3 cm. Et une fois que j'ai fait ça, il faut vérifier le deuxième côté, le côté qui fait 4,5. Et là, on se rend compte que ce côté-là, il n'a pas la bonne taille. On me demandait de faire 4,5, et là, ça fait 5,2. Donc, on s'est trompé, ça ne marche pas. Donc, il faut faire un autre essai. Je reprends ma règle, je reprends 3 cm, je fais un autre essai. Ici, j'ai bien 3 cm. Et ici, j'ai toujours pas 4,5, j'ai 3,5. Donc, c'est toujours pas bon. Donc, si je suis patient, je fais encore un autre essai. Je prends ma règle, je fais 3 cm. Et je regarde si le deuxième côté fonctionne. Cette fois-ci, il fonctionne. J'ai eu de la chance, mais j'ai dû m'y prendre à 3 essais. Alors vous voyez, c'est un petit peu long de prendre 3 essais pour réussir à faire notre triangle. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est une méthode qui va permettre d'y arriver du premier coup. Et cette méthode, elle va consister à utiliser le compas. On a vu que le compas, il servait à tracer des cercles, mais on va voir également qu'il sert à tracer des triangles. Alors, de quelle manière?
on me demande de tracer un côté qui fait 3 cm, bah, je prends mon compas avec un écartement de 3 cm. Et cet écartement, alors le côté qui fait 3, il part de A, donc je vais tracer un cercle dont le centre est A et dont le rayon est 3 cm. D'accord? Et ensuite, je vais faire la même chose pour le côté ici. Il fait 4,5, donc je prends un écartement qui fait 4,5, et cet écartement, je vais le reporter donc à partir de B, comme le côté qui fait 4,5, il part de B, je trace un cercle de centre B. Et donc là, j'obtiens 2 cercles. Et on va réfléchir à ce qu'on a fait. Quand je prends un point sur ce cercle-là, il est à quelle distance de A? Bah, comme on a pris un écartement de 3 cm, tous les points qui sont là, ils sont à 3 cm de A. Tous les points là-dessus sont à 3 cm de A. Je vais le noter. Et de la même façon, quand je vais prendre un point sur ce cercle-là, tous les points sur ce cercle, ils sont à 4,5 cm de B. Parce que là, on a un rayon de 4,5. Je vais le noter également. Maintenant, revenons à notre schéma. Le point C, on veut qu'il soit à 3 cm de A et on veut que le point C soit à 4,5 cm de B. Autrement dit, on veut en fait que notre point C, il vérifie les deux conditions-là. Être à 3 cm de A et être à 4,5 cm de B. Il faut vérifier les deux conditions en même temps. Autrement dit, le point qu'on cherche, il doit être sur les deux cercles en même temps. Et en fait, il y a deux solutions. On va pouvoir placer notre point C soit à cet endroit, auquel cas il sera bien à 3 cm de A par rapport au premier cercle et à 4,5 cm de B grâce au deuxième cercle. Donc on peut se mettre ici, ou bien on va pouvoir se mettre là. Il y aura deux solutions pour tracer notre triangle. Donc tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est tracer les deux côtés qui nous manquent, ici et là, et à placer notre point C. Alors, on peut vérifier qu'on a bon. On prend sa règle et on mesure les deux côtés. On voit bien ici que le côté fait 3 cm. Et de l'autre côté, ça fait bien 4,5. Donc, grâce à notre méthode, du premier coup, on arrive à tracer le bon triangle. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a deux solutions. On aurait pu tracer un triangle qui convient, également en bas. Il y a deux triangles qui fonctionnent. Donc il suffisait d'en tracer un seul des deux en fait. Donc on aurait pu placer notre point C là. Si je mesure, ici ça fait bien 3, et ici ça fait bien 4,5. Donc il y a deux solutions pour tracer notre triangle grâce au compas. Alors, des petites remarques. Si je vous demande de tracer le triangle, vous n'en faites qu'un seul des deux. Vous faites soit le bleu, soit le rouge. Mais même si on n'en trace qu'un seul des deux, il y a encore beaucoup de traits en fait sur la figure. Et ce que vous avez le droit de faire, en fait, c'est de ne pas tracer les cercles en entier, mais juste tracer les parties des cercles dont vous avez besoin. Je m'explique. Moi, j'ai besoin de trouver les endroits où les deux cercles vont se croiser. Autrement dit, je vais juste pouvoir tracer des arcs de cercles et pas des cercles complets. Je vais effacer une partie de la figure pour vous montrer qu'est-ce qu'il suffit d'avoir pour tracer ce triangle. Donc je reprends ici au stade où j'ai tracé le côté qui fait 6 cm et j'ai pris l'écartement de 3 cm sur mon compas. Et cet écartement, on a vu, il faut le reporter à partir de A. Alors tout à l'heure, j'ai tracé le cercle complet, et moi là ce que je vous dis, c'est vous n'êtes pas obligé de tracer le cercle en entier. Vous pouvez vous contenter de juste tracer un arc de cercle. D'accord? Je trace juste un arc de cercle. Alors, vous voyez là sur le schéma, je me rends compte que mon point C va être dans cette zone-là. On l'a même vérifié tout à l'heure en faisant notre construction. Notre point C, il va être à peu près par là. Donc, j'ai pas besoin en fait de tracer tous les morceaux de cercle qui sont ailleurs. Mon point C va être à peu près par ici. Donc, je fais un arc de cercle par ici. Je ne sais pas exactement où va être le point, donc je le fais assez large, mon arc de cercle. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon compas, écartement de 4,5, que je vais reporter cette fois-ci à partir de B. Là, à nouveau, je ne vais pas faire un cercle en entier, je vais juste faire l'arc de cercle suffisant pour qu'il coupe le premier arc de cercle que j'ai fait.
Donc je répète, je ne fais pas le cercle en entier, je veux juste que ça coupe l'arc de cercle d'avant. Mes deux arcs de cercle se coupent en un point, et c'est à cet endroit qu'on aura le point C. On termine de tracer le triangle, et on peut après vérifier en mesurant. Ici, j'ai bien une longueur de 3 cm, et sur l'autre côté, j'ai bien une longueur de 4,5. Je fais donc un résumé de ce que vous avez à faire dans un exercice. Quand on vous demande de construire un triangle, vous faites d'abord un schéma à la main avec les dimensions et les lettres dessus. Une fois que vous avez fait votre schéma, vous faites votre figure en vrai avec votre règle. Vous tracez le plus grand côté en premier. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre compas et vous faites un premier arc de cercle, puis on prend à nouveau son compas, on fait un deuxième arc de cercle, et là où il se coupe, eh bien, on a notre dernier point, et il n'y a plus qu'à finir de tracer le triangle. Toute cette méthode, elle est en fait déjà écrite dans votre leçon. Elle est résumée avec des petites images. Première chose qu'on fait, alors là c'est là où c'est peut-être pas très clair, c'est vous pouvez l'écrire en dessous dans votre leçon là. Première chose qu'on fait, quand on nous demande de tracer un triangle, si la consigne est là, eh bien vous faites un schéma à la main. En fait, on voit que c'est un schéma parce que les traits ils sont pas très droits. D'accord? Donc on fait d'abord un schéma. Schéma, on trace le plus grand côté. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, il y a une petite image avec un compas pour prendre un écartement sur une règle. On fait un premier arc de cercle, puis, alors là il n'y a pas l'image, mais on reprend le compas et on fait un deuxième arc de cercle. Et là où les arcs de cercle se coupent, c'est là où on a notre dernier point. D'accord? On lit ensemble un petit peu la suite. Conseil. On commence toujours par faire un schéma, je l'ai dit plusieurs fois. Et pour la construction, on trace d'abord le côté le plus grand. Je vais encore faire un exemple avec vous, sous la forme d'un exercice. Celui-là, vous pouvez le faire dans votre cahier par exemple. Tracez un triangle KLM tel que KL égale 7 cm, LM égale 5 cm, KM égale 6,5 cm. On fait ça ensemble. J'ai recopié la consigne ici, d'accord? Un triangle KLM, les 3 dimensions. Première chose que vous faites pour faire cet exercice, vous faites un schéma à la main. Trace 3 côtés. Alors on essaie de faire un triangle qui n'est pas particulier, c'est-à-dire je vais essayer de ne pas faire d'angle droit et aussi éviter les côtés de même longueur. Hein, les côtés n'ont pas la même longueur, c'est pas un triangle particulier. Donc j'essaie aussi de le faire sur mon schéma. Alors c'est pas toujours évident de faire un triangle qui n'est pas spécial. Hein. Bon, je fais un peu comme ça. Voilà. Bon. Sur ce triangle, au niveau des sommets, je vais placer les lettres. Alors le côté le plus grand, il fait 7 cm, il s'appelle KL. Ok. Dernière lettre à placer, M. Et ensuite les longueurs, donc KL ça fait 7 cm, LM ça fait 5, et KM ça fait 6,5 cm. Là mon schéma il est complet. J'écris bien encore en dessous que c'est un schéma. Ok. Je veux maintenant le faire en vrai. Donc première chose que je fais, je repère le plus grand côté. KL qui fait 7 cm, je trace ça en premier. Voilà, j'oublie pas de mettre les lettres. Ensuite, je prends mon compas. Alors, pour faire ce côté-là, il me faut un écartement de 6,5 cm. Donc là, j'ai le bon écartement. Je vais le reporter à partir de K. Hein, on le voit bien sur le schéma. Côté qui fait 6,5 par 2K. À partir de K, je ne fais pas un cercle complet, je fais juste un arc de cercle. Je le fais assez large. Une fois que c'est fait, je fais la même chose avec le deuxième arc de cercle qui doit mesurer 5 cm. Donc là, je change mon écartement. Hop. Et cette fois-ci, je le reporte à partir de L. Côté qui fait 5 par 2L. Je ne fais pas le cercle en entier, je fais juste un arc de cercle suffisamment grand pour couper celui que j'ai fait avant. Et une fois que je suis arrivé là, bah, j'ai plus qu'à placer le point M, tracer les deux côtés,
Et à la fin, pour être sûr que j'ai bon, eh bien je mesure tous mes côtés pour vérifier qu'ils ont la bonne longueur. Donc ici, ça fait bien 5 cm. Ce côté-là, il fait bien 6,5. Et celui du départ, bah, normalement, peu de chance de se tromper, il fait bien 7 cm. Petite remarque, n'effacez pas vos traits de construction. Les arcs de cercle, il faut que vous les laissiez pour que celui qui vous corrige voit que vous les avez faits. Il ne faut pas effacer les arcs de cercle. D'accord? Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous entraîner sur les exercices qui sont dans les fiches.